Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. Les 2 et 3 octobre, 4 fermes de Haute-Marne ont créé une journée porte ouverte avec un drôle de titre, ça carbure au vert. Alors c'est le biogaz de notre méthaniseur. Depuis décembre 2019, cette station flambant neuve, un peu perdue au milieu des champs, alimente une flotte de véhicules en circuit court. 6 voitures, donc il y a mon salarié, mon fils, le fils de mon salarié, une habitante du village. Ensuite il y a un bus pour ramasser les élèves du primaire de la commune voisine. Prochainement on va avoir un camion pour collecter le lait localement. À moins d'1 kilomètre, Olivier Lambert s'est lui aussi laissé séduire par des innovations viables économiquement et plus écologiques, comme ce robot distributeur d'alimentation. Qui se déplace à l'extérieur des bâtiments en suivant un guide qui est placé au sol. Et à l'intérieur du bâtiment, il se dirige par des ultrasons. Parce qu'on avait un départ en retraite, et donc c'était pour pallier un manque de main-d'œuvre et puis diminuer l'astreinte aussi les week-ends. Dans le système précédent, on consommait 40 litres de carburant par jour, et là on ne consomme plus que 10 litres de carburant et 3 euros d'électricité pour recharger ses batteries. Philippe et Olivier n'hésitent pas à innover selon les besoins de leur ferme. Tout se fait par le téléphone, donc on arrive à peu près à tout piloter quand on a bien les menus en tête. Je vais lancer une mélangeuse pour un box bien précis. C'est en apparence parfois très simple. Ici, depuis 2 ans, des graines de lin ont été incorporées dans l'alimentation. Le bilan écologique s'avère surprenant. Le lin dans l'alimentation des animaux modifie la fermentation dans la panse et donc est producteur de moins de méthane au niveau des fermentations. Depuis le mois d'avril, nous avons économisé 2 tonnes de CO2, ce qui équivaut à 200 000 km réalisés par une voiture. La 3e ferme cultive désormais du chanvre, qui nécessite peu d'intrants. La 4e envisage de sécher le fourrage grâce à des panneaux solaires. Pour ces agriculteurs, la modernité réside dans la diversité et pas seulement la vente de produits locaux à la ferme. Un agriculteur, il peut être vendeur d'énergie et acteur d'une économie circulaire, traiteur de déchets, demain s'engager sur des circuits courts ou justement de la production pour de l'agro-industrie, pour fabriquer des biocomposants, etc. En 30 ans de temps, ces 4 fermes-là, elles ont une histoire complètement différente. Ici, on était plutôt dans une région, le Bassigny, plutôt arriéré, enfin du moins avec une image un petit peu de région en retard. On a toujours gardé des prairies, de l'élevage et des cultures. C'est des fermes qui sont très peu spécialisées dans notre secteur, donc on arrive à surmonter un petit peu toutes les crises. Et puis j'allais dire toujours, moi je prends l'exemple en humain, on était dans une région avec un handicap, quand on a un handicap on développe d'autres leviers. Et c'est peut-être ça qui caractérise les exploitations du secteur. Ces 4 exploitations ont créé 7 emplois salariés en 15 ans. Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover.